Bonjour Sandrine, bonjour Martina. Bonjour Bonjour. Fabienne. Bonjour Sandrine. Martina, Oui, comment te sens-tu? ça va. Bien. Alors j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Sandrine et tu me dis quand elle est avec toi. Ouais, ça y est, elle arrive. Elle arrive, d'accord. Alors, peux-tu me dire comment tu la vois ou la ressens? Bah, en fait, là, de ce qu'on voit, c'est que on a l'impression d'un. C'est comme si elle était saucissonnée, tu sais. J'ai un fil noir qui part de la tête et qui tourne dans tout son corps. Comme si D'accord. elle s'était fait attraper, elle s'est fait bah, Oui, comme ce fil, ouais, tu vois. ça passe dans les bras, les jambes aussi. Ah oui, c'est les bras et les jambes sont alors le Maintenu long du serré contre le corps, corps. Mhm. voilà. Et on n'a que ça, ce fil qui est là, et puis qu'elle bouge pas, on a l'impression Bah, de toute façon, elle peut pas bouger, hein, vu comme elle est Mhm. saucissonnée. D'accord. Mhm. Mm. Bon, elle peut pas bouger. Est-ce que c'est déjà quand même quelque chose. C'est bien elle que tu vois là, Martina? Ouais. Et en plus, je te dirais que c'est comme si les fils qui passent, il y a des endroits où on a l'impression que des fois elle peut voir, des fois elle peut pas voir. Comme s'il y en avait un qui était au niveau de la bouche, puis des fois il sort. Ouais, c'est bizarre comme truc. Bah oui, ben, de toute façon, ça fait comme quelque chose de toute façon qui la maintient et qui récupère certainement quelque chose d'elle, comme Mm, d'habitude. mm. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle peut dire de sa situation? Est-ce qu'elle en a conscience? Comment est-ce qu'elle voit les choses dans cette partie, dans cet espace-là? Bah, elle se sent compressée. Elle se sent comme fatiguée d'avoir essayé de lutter, en fait. On dirait D'accord. que elle est fatiguée de lutter, ouais, c'est ça. D'accord. Mm. Ah oui, mais la fatigue, elle l'a exprimé tout à l'heure. Fatiguée de lutter. Alors, elle peut t'expliquer pourquoi elle lutte ou contre quoi elle lutte? Là, elle dit que elle se sent oppressée, compressée, que c'est souvent, en fait, c'est comme si comment je pourrais t'expliquer ça? C'est comme si, là, elle dit, c'est comme si à chaque fois qu'elle sort ou qu'elle s'en sort et elle retombe dedans. Tu vois? C'est comme si Hmm. elle arrivait à sortir ses fils et qui se remettait après. Il se Et c'est remettait ça qui la automatiquement. fatigue. Ouais. D'accord. Donc, ça c'est l'objet de sa lutte en fait. Mais il y a pas de, elle lutte contre personne, mais juste contre ce système qui s'installe et se réinstalle. Voilà. D'accord. Bon. Alors, elle sait pourquoi nous sommes là. Ouais. Bien. Et elle est d'accord pour qu'on l'aide à Mm. travers, Ouais. d'accord, cette session, pendant toute la durée. Mhm. Bien. Alors, à part ça, à part les fils qui l'entourent, est-ce que d'autres choses t'interpellent, Martina, que ce soit sur elle ou autour d'elle? Bah, en fait, si tu veux, c'est comme si autour, en fait, on peut croire à une sphère lumineuse. Ses pieds, en fait, si tu veux, c'est comme s'ils étaient sur une planche en bois plutôt que sur la terre. D'accord. Donc la planche en bois ressemble à de la terre, mais on voit que c'est une planche, quoi, tu vois. Mm. D'accord. C'est comme si on voulait lui faire croire qu'elle pouvait s'ancrer, mais qu'elle n'y arrivait pas. Ah ouais, d'accord. Ils ont mis S'enraciner. encore un leurre sous ses pieds. Ouais. Ok.
Est-ce que côté émotion, tu vois des Mhm. choses qui pourraient la freiner, la ralentir dans le processus? Ouais. Au Dis-moi. niveau, au niveau du haut du corps, ce qu'on voit Mhm. parmi, en fait, avec ces fils-là, au travers. euh, Tu sais quoi? hum, Dis-lui d'enlever ses fils. Dis-lui qu'elle peut enlever ses fils pour l'instant complètement et que c'est pas la peine qu'elle y mette du temps. Je sais pas comment elle s'y prenait avant. Il suffit simplement qu'elle ait l'intention ferme et que tout tombe à ses pieds automatiquement. c'est étonnant, c'est comme si elle l'avait enlevé et qu'elle sortait comme des ciseaux Oui, et puis qu'elle coupait ce fil. elle sort des ciseaux. Hum. Demande-lui On dirait pourquoi. des grands ciseaux Demande-lui de pourquoi elle a besoin de couture ciseaux. C'est intéressant. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle a besoin de ciseaux. parce que sinon elle n'y arrive pas. C'est dans son schéma de croyance. C'est important, Hum, justement, le petit détail comme ça. hum. Dis-lui qu'elle remballe tout, qu'elle remballe ses ciseaux. Et c'est pas qu'elle, je veux qu'absolument qu'elle m'obéisse, hein, pas du tout. C'est juste qu'elle doit avoir cette prise de conscience pour pouvoir agir beaucoup plus rapidement. C'est comme si elle pensait que ça allait se remettre. La pensée est créatrice. Donc si Hum, elle pense que ça va se remettre, ça va se remettre. Parce qu'en plus, on imagine et on suppose qu'il y a des interférents qui vont jouer aussi avec elle là-dessus. hum. Ils utilisent aussi et manipulent nos pensées pour pouvoir interagir. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important qu'elle écoute les instructions. Donc on revient en arrière, Mhm. ce que je fais rarement, mais Hum. pour Sandrine c'est important. Et tu la revois saucissonner, on remonte le temps, elle est saucissonnée comme au début, tu as vu ses émotions, et tu lui dis à nouveau qu'elle ferme les yeux et que son intention est que ce système tombe à ses pieds, et à 3, il tombe à ses pieds, sans autre forme de procès. 1, 2 et 3. Ouais, ça y est. Bravo, parfait. Hum. C'est important parce que on doit apprendre et à fonctionner avec des nouvelles croyances, avec des nouvelles formes pensée, on va dire de pensée aussi. Donc, si on utilise les anciennes méthodes, on risque de replonger dans les anciens systèmes, les anciens schémas, Hum. même si le nettoyage est fait. Ok, ça c'est important. Comment est-ce qu'elle réagit? Sans ciseaux, on y arrive. Bah oui, c'est ça en fait. Elle, ce qu'elle voulait, c'était couper comme ça revenait pas, tu vois, comme si. On aurait pu faire l'essai. Hum, Et ça aurait pu repousser, ça aurait pu marcher aussi, mais bon, c'est pas la peine de s'encombrer de détails inutiles. Moi, j'ai tendance à aller au plus rapide et au plus simple. mhm. On a assez tergiversé depuis des années et des millénaires que maintenant c'est bon, ça suffit. Ouais, Ok. Donc voilà. là, tout est par terre. Hum. Regarde maintenant ces émotions, Martina. Ça, t'es pas obligé de regarder entre les fils, même si Ouais, c'est tu es ça. capable de passer à travers, il n'y a pas de souci. Allez, Alors, dis-moi. les émotions sont situées au plexus et au ventre. Ok. Euh, on a beaucoup Tu quand me même dis de ce que c'est. colère. Colère, d'accord. La colère, de la tristesse aussi. Mhm. Après, on a des peurs, des Mm. doutes. Où ça? Toujours au même endroit? Au niveau du ventre, les peurs et les doutes. Et au niveau plexus, on est plus dans le côté colère et tristesse. D'accord. Peurs et doutes. Hum. Ok. Et l'anxiété aussi au niveau du ventre. Hum. D'accord. Bon. Ça fait déjà quand même un bon petit paquet là. Hum. Demande-lui si elle veut s'en débarrasser. C'est important de comprendre que les émotions, c'est elle qui les crée. Hum.
comme elle les crée et que ça alimente certainement le système qui était sur elle, il est important qu'elle s'en débarrasse. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura plus d'émotions. Ça veut simplement dire que là, ce que tu vois au moment où tu te trouves devant elle, c'est un surplus qui est là peut-être depuis longtemps et qu'elle va déjà nettoyer. Mm. Alors elle le fait. Tu lui expliques si elle ne sait pas, elle peut les sortir avec ses mains énergétiques, elle peut les souffler, elle peut faire. Elle imagine, elle invente la méthode qui lui convient le mieux. Le principal, c'est que ça sorte. Elle les regroupe dans ses mains. Mhm. C'est fait. Ouais. Elle va créer devant elle une fenêtre, un portail. Et derrière ce portail, il y a un espace où tout va être transmuté. Mm. C'est juste son intention, sa volonté, son choix qui vont avoir qui vont pouvoir créer ce qui est dit, en fait. Transmutation. Mm. Ouais, ça y est, c'est fait. Bien. Alors elle referme ce portail, cette fenêtre qu'elle a créée. Mm. Et tu regardes si dans la zone, si toute la zone où se trouvaient les émotions nécessite d'être remplie à nouveau par des fréquences plus hautes, par des émotions comme de l'amour, de la confiance, Ben de oui. la joie. Mm. La Qu'est-ce joie, qu'elle la a? paix. La tranquillité, Mm. l'amour surtout. Ouais. Ah ouais, elle décide, elle est OK pour ça. Alors elle le fait. C'est Mm. juste parce qu'elle y pense et que ça se met en place. Mm. L'intention, le Ouais. ressenti. Ok, bien. Alors ça, Mhm. pour le moment, tout se passe bien. Alors on va aller Ouais. voir maintenant Mm. qui a installé tout ce système sur elle. Donc, elle est prête pour les faire venir ou le faire venir parce qu'on dit les parce que comme ça, on est tranquille aussi. Donc tu lui dis d'ordonner à tous ceux qui sont qui interfèrent avec elle d'être là, d'apparaître devant elle et elle les fige. Alors, j'ai une première personne qui arrive. J'ai Oui, plutôt un homme qui est là, assez grand, brun ou châtain. Ensuite, alors lui, il est accompagné, évidemment. On a l'impression qu'en fait, ça doit être, ouais, comme, hmm, ouais, une bête à cornes, tu vois. il est Et, accompagné. ouais. Tu veux dire que oui, d'accord. Autrement dit, une bête à cornes. Oui. Après, on a encore un homme là. Il y a deux hommes alors. Ouais, deux hommes et une femme. Ah ben dis donc. Ok. Un homme, donc ça fait deux et une femme. Ok. Alors, les trois sont accompagnés. Le premier d'une bête à cornes. On a l'impression que la bête à cornes est assise sur un trône, tu sais, puis que lui, il est à côté, quoi. Et Bon. voilà. Mm. Mhm. Le deuxième, on est plus sur je dirais un vampire énergétique. Et tu m'as dit qu'il était accompagné, le deuxième aussi? Ouais, avec justement ce genre de personne-là. On dirait qu'il est pareil. Tu vois, on a l'impression que les trois euh, sont prisonniers, entre guillemets, parce que le premier, on a l'impression que il est euh, l'esclave de cette bête à cornes, là. Oui. Le deuxième, il peut être l'esclave de ce vampire énergétique, Le là. vampire énergétique dont tu parles, c'est quoi comme être? Tu sais, au début, je t'aurais dit
j'avais l'impression d'un énorme corbeau, tu vois. Et en fait, quand on regarde de mieux, on voit bien un être noir euh, avec, tu sais que c'est comme s'il avait des, je sais pas, c'est bizarre, hein, sa mâchoire. On a l'impression qu'il a une double mâchoire, mais tu sais, ça fait un peu, je dirais presque chauve-souris la tête, mais peut-être autre chose aussi. Oui, il est figé. Tout le monde est figé, Martina. Ouais, bah oui, Tu oui. vérifies son ADN, s'il te plaît. Je me contenterai pas de un vampire énergétique. Oui, il n'y a que Mm. des vampires énergétiques, mais c'est quoi? Quelle espèce? J'ai un hybride. Mhm. Mm. Un peu chauve-souris, un Mais peu avec avec des dents bizarres, quoi. ouais. Mâchoire bizarre, ouais. Mm. Et en plus avec une forme humaine, tu vois. C'est pour ça que j'ai cru, tu vois, comme si c'était quelqu'un de dos avec D'accord. habillé en noir et quand on se retourne, en fait, non, Mm. D'accord. Il y a plusieurs ADN alors. Ouais. Mhm. Et D'accord. puis la troisième là, la jeune fille qui est là, enfin jeune fille, la femme qui est là, Oui. ben, je- alors ce qu'il y a, c'est comme si elle, si tu veux, elle était accompagnée là d'un reptilien, quoi, un dracos surtout, tu vois. D'accord. À côté d'elle, il y a le Dracos, quoi. Ça fait du monde quand même, hein. Bah oui, Là, ça en fait. Il y a déjà les trois humains. Alors, on va quand même vérifier s'ils sont vraiment des humains tous. Donc, voilà. Et plus chacun avec, on va dire une petite ou une grosse interférence, on va dire. ouais, Bon. c'est ça. Alors, le premier, tu vérifies, c'est bien un homme, c'est bien un humain. Le premier, celui qui est arrivé avec la bête à cornes. Ouais. Ok. Ben, chacun, tu me les vérifies, s'il te plaît, Martina. Le deuxième aussi. Mm. Et la troisième aussi. En fait, là, Troisième aussi. de D'accord. ce qu'on voit, de ce qu'elle dit, Sandrine, c'est que bah, le premier, c'est le sorcier, là, Marabout. Le deuxième, c'est Le deuxième. mm, Celui, celui qui est là, actuellement, là, qui le tourne flirt. autour, qui D'accord. gravite. Et cette jeune fille, enfin la femme qui est là, c'est, on dirait, une amie, c'est ce qu'elle dit, une amie qu'elle côtoie depuis déjà ouais, depuis le sorcier, là. Hmm. Mm. Bon. Alors, puisqu'ils sont dans son espace, avec leurs, comment dirais-je, leurs interférences respectives, ça veut dire que eux sont branchés aussi sur Sandrine, lui pompent son énergie, tous les Ah trois. bah, ouais. Regarde les liens énergétiques de pompage. Mm. Alors, mm, comme on avait tout ce lien qu'elle avait autour d'elle, là, tout à l'heure, Oui, euh, d'accord. on peut penser, là, que tout ce fil qu'elle avait, en fait, c'était les trois mélangés. Tu vois, comme si au fur et à Tout ce mesure, qu'il a lié. on t'en D'accord. met un, après on t'en met un deuxième, et puis après, au fur et à mesure, on te met tout le corps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. D'accord. Ça veut dire qu'elle n'est pas interférée directement, mais que Non, ces elle est... fils, Hmm. c'est comme s'il y avait, alors qu'on comprenne bien l'histoire, que Ouais, je vas-y. comprenne déjà, que ça veut dire que les trois donc interférents des trois humains, ils sont d'une certaine façon de mèche, qu'il y a quelque chose qui les lie. C'est-à-dire le Dracos, la Bêta-corne et l'espèce d'être hybride là, Ouais, ils ont un lien ensemble. ouais. Ah bah oui. Les trois monstres, en fait, si tu veux, travaillent pour une seule, on va dire, entité, c'est-à-dire ça doit être au niveau du vaisseau, là. Mais Mhm. Derrière, tu as déjà vu le vaisseau, tu as repéré hmm. le vaisseau. Ok, Et en fait, ouais, qui est le chef là? On va faire venir le chef s'il n'est pas là. le chef, c'est la bête à cornes, avec Donc le il est quand sorcier, même là. là et derrière Hmm. le premier homme, c'est-à-dire Le sorcier marabout, là. le marabout. Ok. Hmm. Donc le chef est là. D'accord. Hmm.
D'accord. Donc au fur et à mesure, c'est comme si ça tisse un petit peu ce câble autour d'elle pour la Mm. maintenir et la soumettre, quoi. C'est ça. Et qu'en fait, on pompe l'énergie, la fréquence, les vibrations. C'est un peu les mêmes systèmes, hein. On te met des émotions basses dès que tu as une émotion forte. Euh, on Mhm. a l'impression aussi que c'est possible qu'elle ait des dons, mais que c'est comme si on essayait de lui voler, en fait. Oui, Comme, ou qu'elle n'y ait pas accès vraiment, puisqu'il y a voilà, toujours tu vois, quelque chose qui se met en travers, quoi. c'est ça. Mm. Elle peut pas le déployer et déployer exactement tout ce qu'elle pourrait faire, peut-être faire, qu'elle aurait envie. Ouais, c'est C'est ça. possible. Mm. D'accord, bah dis donc, on va dire que ces trois donc sont reliés elles avec tout ce système-là donc au limaçon. Je vais te faire rire encore, Martina, c'est comme un rôti en fait. Elle a été emballée comme un Oui, rôti. c'est ça. Encore, je cherchais le mot parce que je me disais, bon, elle est saucissonnée, mais comment? Et en fait, ouais, ça Non, mais fait j'ai un pas peu voulu comme le un dire parce rôti, que quoi. si je dis Martina avec éclaté de rire. Mais c'était bon, un petit rôti là. Mm, c'est ça. D'accord. Mm, mm. Du coup, comme on rit, ça remet les choses au juste niveau parce que bon là, ça veut dire que ça va, ça se termine. Ouais. Ok. Donc, faudrait aussi tu sais ce qu'elle peut faire parce on sait, elle a déjà fait tomber tous les fils, mais la Mm, planche qu'elle a sous les pieds, elle va la détruire aussi. mm. Non, ils l'ont pas mise au four. Elle me dit, ils m'ont pas mise au four. Mhm. La planche qu'elle a sous les pieds là, Ouais. qui visait certainement à la déconnecter donc de son énergie terre en fait, la nourriture qui énergétique qui émane de la terre. Ouais. Ah oui, Donc oui, ça l'empêchait dis-lui qu'elle la fasse brûler, qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais qu'elle la détruise. D'ailleurs, tout le matériel sera détruit aussi. Pas la peine de garder des trucs qui peuvent. Elle fait ce qu'elle veut. Mhm. Bien. Alors, on va aller quand même voir à quoi sert à quoi ça leur sert tout ça, toute cette énergie récupérée, toute cette fatigue, cette souffrance, parce que c'est quand même une souffrance, faut pas oublier. Mm. Ils se nourrissent de la souffrance et des émotions de basse fréquence. Quelquefois des hautes aussi qui réussissent à récupérer pour s'en servir, pour créer des choses aussi qui leur conviennent et qui vont nous leurrer. Mm. Alors j'aimerais que tu ailles voir un petit peu Martina, tenue d'invisibilité indétectable sur le vaisseau, comme d'habitude, hein. Je le dis pas Mhm. systématiquement, mais Ben, il y a beaucoup de connexions sur la fréquence et la vibration, oui. au niveau émotionnel aussi. Ben, il y a tu sais, comme un émetteur-récepteur, quoi. Tu envoies des bonnes ondes et puis on te renvoie des mauvaises ondes, en fait. Mhm. Après, ils n'ont pas cloné, mais après, ouais, c'est comme si là, ils essayaient quand même de brouiller, en fait, tous ces dons. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, Récupération? ouais, parce que de toute façon, le fil, enfin, ces fils qu'elle avait autour d'elle prennent le chakra couronne, donc elle pouvait pas non plus canaliser. Eh oui. Mm. Donc elle était déjà coupée elle-même de ses connexions. Ouais, et de ses ressentis. Comme si, des fois, tu as des ressentis, mais forcément, c'est pas forcément les bonnes, quoi, on a l'impression. Mhm. Mm. D'accord. Et à part ça, ils utilisent donc ses capacités, son potentiel de création aussi, ses émotions, pour en faire quoi? Pour faire tourner les moteurs du vaisseau? Ou- Non, mais on a déjà vu, hein, ça, c'est veut dire quelque chose qu'ils utilisent, c'est parce que on parle de moteur, mais c'est pas du tout comme nos voitures sur Terre, hein, c'est clair. Mm. Quoique, avec de nouvelles vibrations et plus cette matrice, nos voitures pourraient fonctionner ou nos véhicules pourront fonctionner autrement, hein, ça on le sait. Mm. Bah ouais, mais en fait, si tu veux, c'est comme si là, ils utilisaient tout ça pour
Alors pour leur expérience, effectivement, que ce soit pour des clones ou pas, on a les clones des hybrides, mais finalement on n'a pas, tu vois, c'est comme si on les mettait de côté. Mhm. C'est comme si en fait Sandrine n'avait pas été encore. Alors comme il n'y avait pas de clone, là on voit bien qu'il n'y a pas de clone de Sandrine, mais sa vibration est là, quoi. Tu vois? Oui, bien sûr. Mm. Et ça nourrit d'autres clones qu'il y a dans des capsules. Oui, bon, c'est de l'énergie récupérée, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, Mm. qui va nourrir, alimenter, d'accord. Ouais, Sauf que le problème, c'est que c'est pas vraiment, c'est pas forcément viable encore complètement, quoi. ouais, c'est En tout ça. cas, d'accord. Mm. Ça veut dire que sur Terre, tu vois pas de clone de Sandrine dans des dans des endroits qui circulent sur la planète. Tu n'en vois pas. Sait-on jamais quand même? Jette un petit coup d'œil, on vérifie. Mm. Tu sais, on le fait pas, mais peut-être on devrait regarder quand même. Non, j'en ai pas. Bon, parfait. Très très bien. Donc déjà, cette énergie qui lui appartient, elle est toujours en circulation dans ce vaisseau. Tu sais, Mm. tu vas lui dire d'envoyer avec puissance une énergie d'amour dans tout ce qui la concerne, tout ce qui lui appartient, qui a été volé. C'est vibratoire, donc si elle pense amour et que elle simplement, avec sa pensée, puisqu'elle a les informations, elle dit amour dans tout, que mon énergie, partout où elle se trouve, et qu'elle envoie une vague, tu sais, comme un, deux, trois, pam, vague Mm. d'amour. Regarde ce qui se passe. Mais ça la gonfle un peu. Enfin, dans le sens où il y a de l'amour qui rentre. Oui, ça c'est ok. Mm. Ça lui Et fait là où, du bien, ouais. regarde sur le vaisseau, Mm. dans les Bah, réservoirs, ou les zones ouais. où se trouve son énergie. Mm. C'est comme si ça s'était arrêté, ça a coupé quelque chose. Oui, c'est Mm. ça, c'est ça. Regarde, va regarder un petit peu ce qui se passe, parce que ça se passe instantanément. Mm. Bah, tu sais, c'est comme si ça avait bugué. Ça a fait bugger des Ça fait un machines. court-circuit. Ouais, c'est ça. Comme si ça marchait plus d'un coup. Mhm. Mm. Et oui, parce qu'il il récupère plein de choses, sauf de l'amour, ou alors il le récupère avec même moult précautions, tellement Ouais. ça c'est incompatible avec ce qu'ils sont. Mm. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça fait bugger le truc, quoi. Bien, Il n'y a plus ok. rien qui passe. Donc déjà c'est une chose. Petit sabotage, c'est pas mal non plus, hein. Mm. Bon, ok. Et c'est important pour elle d'avoir ce type de prendre conscience de cela. Mm. Que maintenant c'est terminé, tout ce qui était maintenu sur elle, ça se termine dès maintenant. Alors j'aimerais maintenant qu'on aille voir Martina, donc tu te déconnectes du vaisseau Ouais. complètement et tu reviens avec elle pour surtout on va aller voir pourquoi, enfin l'origine, comment ça s'est produit, comment elle s'est fait piéger. Donc je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu seras pardon, au moment où il se passe le premier contact se fait en fait. À 1, 2 et 3. Bah, le premier, on va dire marabout, entre guillemets, elle l'a rencontré à un moment donné de sa vie où on a l'impression qu'elle recherche en fait des solutions. Oui.
Alors, elle recherche des solutions extérieures, c'est-à-dire que il y a des personnes, tu vois, qui vont aller voir un psy ou qui vont aller voir des gens comme ça. Elle fait le côté parallèle, c'est-à-dire tout ce qu'on peut soigner autrement que par la voie normale là Ce qui est habituellement accepté de manière conventionnelle, mais bon, Mm. on a... D'accord. Mais après, ce que je vois, c'est bizarre, c'est comme si cet homme lui avait proposé, en fait, si tu veux, Oui. alors je sais pas si c'est de l'aider ou de travailler avec lui. Il voulait qu'elle travaille avec lui, qu'elle fasse des trucs. J'aurais plus, ouais, tu sais, comme si, alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, de ce que je vois, on a l'impression que cet homme, Mhm. bah, il fait comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est le genre de d'homme qui pourrait faire des week-ends où tu peux aller avec lui dans les bois et puis ramasser tout ce qu'il faut pour soigner, des plantes, des choses comme ça, tu vois? Comme des ateliers ou des choses comme ça, Ouais. ou Mm. des... Ouais. Et en fait, par contre, euh, c'est comme si là, quand il propose à Sandrine, alors de ce que je vois, hein, c'est que on a l'impression qu'il sait déjà ce qu'il veut faire. Il a déjà une idée derrière la tête, mais on a l'impression que tu vois c'est comme si il lançait son dévolu sur elle, mais il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres femmes en fait. Oui, continue. C'est comme s'il Il est est... attiré par l'énergie féminine. Ouais, C'est en fait, on sait bien s'il est influencé par bah, cette bête à cornes, donc mm, forcément, parce que le pouvoir féminin, le pouvoir en plus créatif des femmes est quand même ultra puissant. Je dis pas que pour les hommes c'est pas puissant non plus, mais pour les femmes c'est encore particulier. mm, Et on sait qu'ils sont attirés dans le subtil par ça, par cela. ouais, Et à travers les énergies sexuelles aussi, bien sûr. Ça, faut pas mm, l'oublier. ouais. Et en plus, on a l'impression que qu'il en a besoin en fait. Euh, bah, Donc il a évidemment. trouvé que Sandrine avait une énergie particulière et sa bête à cornes derrière, elle se délecte, elle se dit chouette, chouette, chouette. Mm, Voilà quelque chose qui est super et donc qui l'incite forcément à agir puisqu'elle l'influence d'abord. ouais. Et c'est comme si on te faisait croire que il pourrait te donner des cours ou il pourrait te Te former? ouais, ou qui pourrait te donner des informations que tu as besoin de connaître Oui, dans ton évolution, par exemple, oui. tu vois. Mhm. Des secrets? Je vais te révéler des secrets. Voilà, des secrets, Ouais. mm, comme des remèdes de grand-mère, quoi, tu vois. Ça peut être Oui, ça sauf que aussi. là, c'est de la magie ou Sauf j'ai que là, d'autres c'est de la types de magie, ouais. rituels, quoi. D'accord. Voilà. Et alors, ce que je trouve étonnant, c'est que je vois qu'elle n'est pas toute seule. On a l'impression d'une autre femme avec elle. Euh, mais on dirait qu'elles prennent peur quand elles se rendent compte, en fait, des rituels qu'il fait. Tu sais, on voit bien le côté un peu glauque, quoi. Je sais pas si vraiment. Elles ne savent pas à quelle force il s'adresse, en fait. Ouais, Et d'ailleurs, à quelle force est-ce qu'il s'adresse? bah, ça bête à cornes. Sa bête à cornes, oui. Mm. Ok. Mhm. Et c'est vrai que on a l'impression que Sandrine l'a vu faire ces rituels, ces Dans le choses-là, tu vois. subtil, Ouais. Et, elle a un soupçon. mm. Et en plus, tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si tu vois qu'il fait des rituels sur d'autres personnes, où lui il dit que bon, ça doit être les autres personnes qui lui ont demandé, et elle prend peur quand même. Ah Ça bah l'a oui. fait un peu paniquer, hein, ce qu'il fait là. Et du coup, c'est comme si lui, il avait mis sur elle ce film et au niveau de la taille. Ah, c'est lui qui a commencé alors. Ouais. Et il a commencé par lui mettre, si tu veux, D'accord. en fonction de ses rituels, il y a eu plein de choses de faites.
On a l'impression que du coup, Sandrine, peut-être avant qu'elle soit dans cet état-là, qu'elle a été vraiment, tu sais, les yeux fermés, comme si tu lui mets un sac sur la tête et tu te rends compte de rien, tu vois. Et que Mhm. là, il pouvait faire ce qu'il voulait presque, Bah oui. tu vois. Et après, on a quand même ce côté où, on a quand même ce côté où, comment je pourrais te dire ça? Euh, ouais, je vois une autre femme avec elle Mhm. parce que j'ai l'impression qu'il l'a leurrée. Tu vois, c'est comme s'il lui faisait croire qu'il faisait ça à quelqu'un d'autre, mais c'était sur elle. Oui, d'accord, d'accord. Et j'ai l'impression d'une autre femme, comme s'il y avait une autre Oui, femme qui elles se sont était dans rendues ses compte filets. avec une amie apparemment Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, elles étaient deux à se rendre compte que bah, il n'était pas très catholique, cet homme-là. Ne parlons pas de religion, Martina, quelle qu'elle soit. Je- Oui, mais c'est beau. Après, Surtout c'est... avec ce que j'ai dit. Non, Oui, non, mais on le sait. mais Non, mais c'est une expression, je sais bien. voilà, c'est exactement Pas de ça. souci. C'est une expression. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est étonnant parce qu'il y a des choses qui ont pu être enlevées, qu'elle a réussi, on va dire, mais pas tout, Mhm. quoi, parce que la preuve, il y a encore des fils, tu vois. Il avait Ouais, encore une ben oui. emprise sur elle. Oui, mais en même temps, il y avait lui, puis il y en avait d'autres. Ouais. Et c'est parce que là, on est en train d'aller voir, bon, oh, ça c'est le début. Mm. Donc ça veut dire qu'à partir du moment, je reprends un petit peu et tu vas me dire si c'est correct, Martina, sinon me reprends toi. Mm. À partir du moment où elle fait sa demande d'aide à lui, c'est un accord qu'elle a signé, même si après, euh, même si après elle se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, lui, il y a déjà l'emprise. Dans le subtil, la bête à cornes, elle va montrer le contrat. Non, 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 c'est, tu vois, non, Ça y est, c'est fait. t'as signé, là, Voilà. Mm. Exactement ça. t'as Mm. signé. Donc, moi, je fais ce que je veux. En gros, c'est ça. Voilà. Et je ferai ce que je Tu sais veux même quand pas je veux. pourquoi t'as signé, mais t'as signé. Donc, C'est ça. voilà. Mm. T'as signé pour ça, mais en réalité, c'est pour autre chose. Tu m'appartiens. C'est ça, ils font Ouais. toujours comme ça. Mm. Bon. Alors, la suite, c'est donc regarde un petit peu comment ça se passe après. On sait que dans le subtil, il y a ces trois hommes humains, mais il y a aussi derrière d'autres entités qui les manipulent. Mm. Alors regarde comment ça se passe pour renforcer le système mis sur elle en fait, à un moment important. Ben, je dirais que après, c'est le deuxième. Elle a déjà le fil autour de la taille, tu as dit. Ouais. Et c'est comme si là, on lui avait mis entre lui et la nana là, on a l'impression qu'ils ont mis le reste. Mhm, d'accord. Alors, je te dirais que l'homme, il s'est occupé de la tête, c'est-à-dire de fermer, enfin avec le fil là, Mhm, comme si on voulait pas que tu vois, qu'on voulait pas que tu te rendes compte de ce qui se passe finalement, ou que tu étais aveuglé, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cet homme-là, alors, effectivement, ça doit être, c'est ça le flirt, hein, c'est ce qu'elle nous a dit. mhm. Et en fait, si tu veux, c'est comme s'il l'avait, on va dire, épinglé, bah, avec l'amour, en fait. Ben oui. Comment je pourrais t'expliquer ça? L'attirance en tout cas, c'est clair. L'attirance, la relation sexuelle, et on a l'impression, alors je sais pas s'il lui a fait des cadeaux, mais j'ai l'impression qu'il lui a fait au début des cadeaux. Mais c'est rien, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Mhm. Et c'est ça qu'après, qui la ficelle au fur et à mesure du temps, comme si après, elle avait du mal, tu vois, à sortir de cette emprise, en fait. Oui. Tu vois, ça aurait pu être pire dans le sens où il aurait le fait de faire ça, de la piéger entre guillemets par Mhm. l'amour en fait, et qu'au fur et à mesure du temps, on a l'impression elle voit pas, mais bizarrement, euh,
le truc, c'est que on dirait il y a eu des comportements qui lui ont Mhm. mis comme une lumière, tu sais, comme si, hop, on te met sous la lumière d'une radio ou d'un truc comme ça, et que là, tu te rends compte que, bah, est-ce que c'est toi, tu te fais des idées, ou est-ce que c'est vraiment, il est vraiment comme ça, tu vois? D'accord. Elle recevait quand même des informations de mise en garde d'une certaine façon. Soit, attention, attention. Sauf que des fois, ben, on les reçoit, mais on n'en tient pas compte. C'est ça. Parce que ça arrange les autres font en sorte de te maintenir encore dans l'ignorance. Mais ça, c'est la Ouais. partie subtile qui répond, qui Voilà. donne les informations. Mm. Et c'est comme si, en fait, voilà, tu sais, c'est comme si tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont pas, mais bon, tu te dis, bon, ça doit être moi, et puis hop, tu continues. C'est ça. Mm. Parce que eux font en sorte aussi de te faire croire. Mais oui. Et comme en plus, on a l'impression que des fois, elle n'a pas forcément confiance en elle, et que du coup, on a l'impression qu'elle se fait vite avoir, en fait. Ça dénote, bah oui, après, à partir du moment où tu es déjà, c'est-à-dire, tu es déjà rattrapé d'une certaine façon, puis il y a peut-être une certaine, ce que je nomme pureté, qui peut être, Ouais. se traduire aussi par naïveté, parce Mm. que, on a tendance à croire à des choses, et puis, parce qu'on est un cœur, pur, hein, c'est souvent ça qu'on voit. Bah oui, parce que des fois, elle pourrait voir, tu sais, des choses, avoir des ressentis, puis de se dire, ouais, mais non, je peux pas sentir Et ça, ou ça, oui, mais non. leur système est fait en sorte que on va donner toujours, on n'a pas confiance en ça, on va toujours donner le pouvoir à d'autres qui sont censés être plus forts, mieux que nous, etc. C'est une Mm. histoire de confiance et de croyance. Ouais. D'accord. Bon, donc donc les deux autres ont continué, bien sûr guidés par leurs entités, interférences respectives, à l'embobiner, la ficeler, quoi. Ouais, et puis en plus, je sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai l'impression que cet homme-là, il lui a été ramené sur un plateau, quoi. Comme si, allez hop, et puis elle a rien vu venir. D'accord. Ouais. Qui c'est qui portait le plateau? Bah, ce vampire-là, tu vois. Est-ce que cet homme-là est une coquille vide? Bah, je te dirais que oui, parce il s'accroche à des trucs qu'il a pas. En fait, il a rien. D'accord. Ok. Mm. Bien. Alors, mis à part le fil qui était sur elle, donc, est-ce qu'il tu vois des liens toxiques reliés à ces humains? Ouais. Ok. Bah après, je te redirais même que tout cet appareillage de fil qu'elle avait, c'est que des liens toxiques, hein. Ouais. Oui, Mm. mais en même temps, c'était des récupérations Mm. d'énergie qui étaient Mm. reliées au vaisseau. Ouais, puis dans tout ce fil, Tout est tu lien as, toxique, oui. voilà, Mais t'avais des quand liens je toxiques. différencie le lien Ouais, d'humain à humain, tu sais, de voilà, c'est ça. rencontre. C'est ça. Mm. Donc c'est ça Parce que je te... que Ouais. c'est vrai que là, comme on a enlevé ce fil-là, on Voilà, voit qu'est-ce que tu encore, vois? C'est on ça. voit encore des liens toxiques et c'est comme si tout avait été, tu sais, mélangé dedans, tu vois. C'est comme si tu vois des fils, tu vois d'autres fils. Elle était vraiment saucissonnée, hein. Donc du coup, D'accord, d'accord. c'est comme ce premier là, sorcier là, le lien toxique, il est autour de la taille, Ouais, d'accord, ok. tu vois. Chacun avait... C'était mélangé, en fait, ça se mélangeait entre... C'est pour ça que, du coup, ça permet de vérifier. C'était Mm. mélangé entre ce qui se passe dans le subtil, avec les entités et les humains. Tout était Voilà. mélangé. D'accord, ok. Donc là, tout est à terre. Tout est... Mm. Est en voie de destruction ou de disparition de toute façon. Ok. Alors, ce que j'aimerais, Martina, Mhm. c'est qu'on regarde, tu sais, parce qu'elle a parlé d'un miroir que je sais pas pourquoi j'ai ce miroir parce qu'il y en a un derrière elle en plus ce que je vois, mais c'est pas celui dont il est question. Ce miroir dont elle parlait qui lui a été offert. J'aimerais qu'on aille jeter un petit coup d'œil là-dessus. Mhm. Tu sais, qui appartenait à des personnes de sa famille, des tantes, je crois qu'elle a dit. Ouais.
Regarde, va à un moment où elle a encore ce miroir chez elle, donc tu remontes juste à un moment où elle est devant ce miroir. Maintenant, à 3, 1, 2 et 3. Tu sais, il me fait penser à quoi ce miroir? C'est, Dis-moi. tu sais, alors, après, c'est vrai que c'est peut-être des légendes, hein, j'en sais rien, mais là, de Vas-y. ce que je vois, j'ai l'impression que dans ce miroir, en fait, je sais pas, il y a une histoire de beauté, de jeunesse. Comme si quand tu te regardes dedans, euh, Blanche-Neige, là, l'histoire de la reine, bah, je ça dirais fait peut-être penser à pas ça. blanc. Ouais, peut-être, mais Ou quoi d'autre? là, j'ai plus ce côté. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, hein, mais c'est comme si on te. J'ai l'impression d'un truc qui est dedans et qui prend l'énergie ou qui prend Ah, quelque ça c'est chose, tu vois. intéressant. Eh ben justement, regarde, tu sais, Martina, Mm. on va faire comme Alice au pays des merveilles, on va passer de l'autre côté du miroir. Ouais. Oh, d'accord. T'es d'accord? J'ai Oui, avec oui, toi, mais oui. moi tu sais, je Bah oui, suis fan. Je suis bah fan oui. de. On va On aller met faire un notre tour. tenue et nos lampes spéciales et on va aller de l'autre côté du miroir et on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu sais, moi j'éclaire aussi, hein. J'aime bien tout ce qui est. C'est quoi? C'est mystérieux, mais on va aller voir ce que c'est. Mm. Bah écoute, c'est bizarre, on arrive comme si on était. Dis-moi, c'est intéressant. Bah, on arrive sur un genre de paysage, comme si on arrivait quelque part. Oui. Il y a de la couleur jaune. C'est comme si on arrivait, je sais pas, on a l'impression d'être dans un endroit assez. Il n'y a pas de château pour autant, c'est glauque quand même, mais. C'est glauque. J'allais te poser justement la question, est-ce que ça vibre haut cet endroit? Non, non, non. Ok, donc nous On a on a quand l'impression même. d'être dans le noir, mais avec un clair de lune. Il y a des corbeaux. Ah, Mm. oui, dis-moi. Plus on avance et plus on arrive. Alors, tu vois, on aurait pu croire à une superbe bâtisse, etc. Mais non, c'est comme une cabane, quoi. D'accord. Mais on est dans des années, je sais pas lesquelles. Alors, peut-être, j'ai l'impression qu'on est dans des, alors, je sais pas, entre peut-être 1700, 1800. D'accord. Ça daterait, ça serait la date de la création, de la fabrication de ce miroir, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Je sais pas, je pose des questions, hein, pourquoi est-ce qu'on est dans ces années-là? Alors, c'est pas ça. C'est comme si on avait emprisonné quelqu'un dedans. Ah ouais. Ah Mm. d'accord. Ok. Et là, alors peut-être, je sais pas pourquoi j'ai ça. Est-ce que ça ferait partie du transgénérationnel de Sandrine? Alors, on va aller voir. Tu parles de quelqu'un qui est emprisonné. Là, on est dans un paysage glauque avec une claire de lune spéciale, des corbeaux. Il y a une maison. Tu as parlé d'une petite maison. Mm, Avant de réfléchir, on va aller s'avancer, on va aller voir cette maison. mm. On va aller dans un endroit qui va nous donner des indications et des informations. On est sur un autre, on a pénétré dans un autre monde, sur un autre plan. On est Ouais, d'accord. ah, complètement. Avec des vibrations qui sont pas très hautes. Mm, mm. Mais bon, nous, Puis on j'ai a une, froid, hein. non, Mm. on a des tenues spéciales, Martina. Ouais. On sait qu'il fait froid, mais on ressent pas le froid. Sinon, tu règles sur ta combinaison, hein. Tu montes Mm. la température Ouais. et tu montes tes fréquences en même temps. Mhm. Je t'aide à faire le réglage si tu veux, si il le faut. Non, je plaisante. C'est juste, comme ça te fait sourire et ça te fait du bien. Je vais te sortir une bêtise. Mm. Mais, Alors, mm. Eh ben écoute, c'est trop bizarre. En fait, on qu'est-ce que est tu sur, vois? là, quand on rentre Moi, dans je prends cette les notes et maison, j'analyse. Toi, tu ouais, dis.
Parce que Vas-y. quand on rentre dans cette maison, on a l'impression de maison d'apprentis sorciers, quoi, avec Ouais. Il y a des des- fioles. Ouais, il y a des marmites, mais des petites, des Il y a grandes. des trucs accrochés, Ouais, des des pattes trucs. de. Enfin, je sais pas. Bah, c'est bizarre parce qu'on voyait des corbeaux et là maintenant on voit Il y a des des pattes de corbeaux corbeau. attachés par les pieds, tu Oh, sais. des Mm. pattes. On est Ouais, vraiment dans une antre de sorcière, quoi, tu vois. ouais, ok. Ouais, il y a de la fiole. Et puis c'est tout petit, on a l'impression que si on continue, on pourrait casser des choses, tu vois, donc il faut qu'on fasse attention. Oui, à qui appartient cette maison? Mm. J'ai le mot atelier. Ouais. Alors je dirais, tu vois, c'est comme si là, euh, Ça, tu avais. Regarde, fais venir la propriétaire. ouais, parce que là on s'était Fais-la arrêté venir. à un bureau avec un livre ou un cahier où il y a écrit des Fais-la choses dessus. venir, on a besoin d'avoir des informations. Mhm. Surtout que ça a impacté, à un moment donné, Ouais. Sandrine. Bah, j'ai une femme qui arrive là, Ok. un petit bout de femme quoi. Elle Donc est de ça, la taille de la maison de poupée. ouais, elle est pas très grande, hein. Ok. Est-ce qu'elle a un lien quelconque avec familial ou autre avec Sandrine? Elle dit que oui. Une ancêtre? Une aïeule? Ouais, mais elle veut pas de mal, elle dit. Non, mais elle est prisonnière. Mm. Qu'elle parle de sa situation. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas Ah, de c'est mal. ça. En fait, elle a trouvé une formule. Oui. Donc, elle cherche. Elle pourrait être une scientifique, hein, tu sais, elle cherche des élixirs, des machins, des trucs, Oui. mais elle fait autant le bien que du mal, on va dire, hein. C'est-à-dire que quand je dis du mal, c'est que c'est pas voulu forcément, mais c'est pour contrer en fait Elle d'autres utilise la sorcelleries, magie. quoi. Voilà, elle utilise la magie et la magie, elle peut orienter dans un sens comme dans l'autre, on va dire. Mhm. Donc C'est ça. elle a quand même. Regarde dans son cœur si c'est plutôt quelque chose de qui vibre ou qui vibre pas. Bah, elle vibre, hein, parce que là, devant nous, elle est D'accord. plutôt mignonne, hein. Enfin, Ok. Bon, mais c'est important quand même de vérifier elle dit que ce qu'elle soit bien. lutte. C'est bien une femme, hein. C'est Ah ouais, bien ouais. une. Ok. Elle Elle est dit qu'elle lutte. petite, elle est pas très grande, elle est brune, et elle dit qu'elle est là pour lutter contre les forces du mal, qu'elle a aussi tout un protocole. D'accord. Ouais, qu'elle recherche aussi d'autres protocoles. Et que là, ce qu'elle a réussi à faire, si tu veux, c'est qu'elle a dans ce miroir qu'elle a, elle a réussi à emprisonner une bestiole, quoi. Tu sais, alors qu'est-ce que c'est? On pourrait croire à la bête à cornes qui était là, dans sa sphère, à Sandrine. Oui. C'est comme si cette femme, en fait, avait un don de... C'est comme... Alors, comment je pourrais t'expliquer ça? Vas-y, dis-moi. Mais non, c'est-à-dire que elle a réussi à piéger Ouais, quelque chose de, un être, en fait, une entité dans le mm, miroir. c'est ça. Sauf que là, c'est elle qui est, nous, en traversant le miroir, c'est elle qu'on a trouvée. Ouais, pour montrer tout ce qu'elle sait faire. Ok? Et qu'en fait, cette femme, si on veut, elle est pas si mauvaise, quoi. C'est comme si tu avais l'impression de voir un combattant, tu sais, quelqu'un qui combat autant les forces du mal que faire du bien. Je sais pas, c'est bizarre comme Sauf situation. que là, on se trouve dans un plan particulier. Mm. Ah oui, puis Alors, des années-lumière, enfin des ce années. qu'on, oui, oui, mais non. Donc, ce qu'on va faire, Martina, c'est regarder, c'est prendre de la distance et regarder sur quel plan on se trouve. Puisque les miroirs, comme je le disais tout à l'heure, sont des, pas tous, mais certains peuvent s'avérer être des portails, des portes sur d'autres dimensions ou Mm. d'autres choses. Donc, si tu prends de la distance, regarde, tu sais, tu as le plan physique, le plan, le bas astral, il y a plusieurs niveaux. Au niveau de l'astral aussi, regarde si tu as une information sur quel plan on se trouve à derrière ce miroir.
La première information qui te vient. Chez Astral. D'accord. Mm. Donc c'est comme si encore dans ce miroir, derrière, sur ce plan, sur cette porte qu'on est allé ouvrir à nouveau, cette ancêtre, elle est toujours en train de faire ce qu'elle faisait, de piéger des forces du mal, des Mm. êtres Ouais. liés. Mhm. Bah, elle a trouvé la formule, donc elle l'utilise, hein. Et elle, est-ce qu'elle est piégée dans ce plan? Parce que Bah, on pourquoi elle se dirait, hein. trouve là? Mm. D'accord. Donc Parce elle est qu'on restée dirait qu'elle est piégée. restée, ouais, elle est restée dans cette maison, mais elle aurait aimé transmettre, en fait, toutes ces expériences qu'elle a faites. Oui, mais elle peut pas si elle est piégée. Bah non, c'est pour ça. Qu'est-ce qui l'a piégée? Regarde l'information qui te vient. Pourquoi est-ce qu'elle est coincée? C'est comme si elle était coincée sur un certain plan. Mm. Ouais, c'est comme si elle avait coincé la bête dans le miroir et qu'il l'avait coincé lui aussi. Ah! Mm. D'accord. Ben oui, parce que on connaît, tu vois, le miroir, c'est quelque chose d'assez particulier parce que justement, quand on parle des jeux de miroir, tu Ouais. sais, par exemple, quand tu vas dans un parc d'attractions, où tu vas dans ce qui s'appelle le Palais des Glaces, là, Ah oui. où Mm. tu cherches ton chemin parce que Mm. c'est justement des jeux de miroir comme ça. Donc elle s'est perdue. Ouais. C'est Ok. dommage. Mais non, 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 attends, c'est pas dommage puisque on le voit. Le Mm. fait que le miroir, l'influence qu'avait le miroir, j'aimerais là maintenant, on va quitter ce lieu, mais on va quand même se servir des informations. On va juste aller voir, j'aimerais que tu regardes l'influence qu'avait ce miroir sur Sandrine. Quand elle se regardait dedans, donc ça la faisait baisser vibratoirement. Pourquoi? Bah, suite à ce jeu-là, entre cette bête qui est dedans et puis cette femme qui est coincée dans cette maison, en Ça fait. veut dire qu'elle aurait pu aussi se faire coincer et aspirer Mm. dans ce... D'accord. Et le fait de l'avoir brûlé, ça n'a pas enlevé ce qui se passe derrière quand même. Bah non, ça a empiré, on dirait. Ça a empiré? Mm. On dirait que Ok. même, alors, c'est trop étrange. Ben On dirait justement, même vas-y, c'est que, intéressant. comme elle fait partie, cette femme du transgénérationnel de Sandrine, Oui, exact. on dirait que ça l'a impacté elle, et ça impacte de toute façon tout ce transgénérationnel niveau familial. Mais j'ai plutôt des femmes. Alors, je sais pas si c'est sa mère, du coup, Mhm. le côté transgénérationnel de sa mère, parce qu'on voit que on a l'impression d'être dans une lignée de sorcières quelque part, tu vois. C'est pour ça qu'il y a autant de monde sur elle, hein. Mm. Et Alors, qu'elle je a dirais été pas. attirée par la magie d'une certaine façon. Mais bon, on Mm. va remettre Ouais, tout ça mais en ordre. je dis sorcière, Elle mais va. c'est gentil, hein. Ça peut être une Oui, 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 sorcière oui, bien oui. aimée, quoi, tu Elle vois. parle bien sûr, elle parle des tantes du côté paternel. Ah, c'est paternel, du coup. Oui, C'est elle qui avait le miroir. oui. Ouais. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Continue sur. Faut pas s'arrêter Ben, sur moi, un j'ai les détail. deux. De toute façon, tu me diras que là, entre la mère et le père, c'était déjà dans ce domaine-là, hein. C'était dans le côté spirituel. Il y avait des choses là, quand même. Regarde l'influence d'abord du miroir, Mm. donc qui transgénérationnelle. Tu dis de parler d'influence transgénérationnelle. Ouais, c'est comme si, en fait, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai ça. Quand tu crames une allumette, Hum, l'allumette qui se consume comme ça sur toute l'allumette, tu vois, et ben on oui. a l'impression que ce miroir a cette tendance à aller du départ de cette femme-là, de cette aïeule, et que ça vient jusque là, en fait, ce transgénéral. Ouais. Tu vois ce que je D'ac- veux dire? Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire Mais, que hmm, ouais, alors attends, parce que je suis en train de me poser des questions très logiques, très ouais, analytiques en fait. Ce miroir, donc on peut dire que l'aïeul, alors j'essaye de trouver le fil. L'aïeul donc qui est piégé dans le miroir, hmm, ça peut se transmettre d'un miroir à un autre parce que bon, c'est peut-être pas le miroir, ce miroir, il avait peut-être pas, il datait peut-être pas du XVIIe ou du XVIIIe siècle en fait. Tu vois? hmm.
du Bah ouais. 18e ou du 19e. Donc, est-ce que ce qui se passe derrière un miroir où une aïeule est piégée, ça peut se reporter? Oui, ben oui, Sur j'ai la d'autres. réponse. Ben oui, Bah oui. Mm. sur d'autres miroirs pour que, en fait, quelque part, c'est aussi comme un fil rouge, si tu veux, qui Mm. suit pour que quelque part, à un moment donné, l'information arrive et que cet aïeul puisse se sortir de cette situation de piège. Ouais, et ça fait comme un héritage, tu sais, qu'on te donne Ouais, je de... comprends. Tu Ça y est, vois? oui. Tu vois, Ouais. c'est comme si on t'offrait, bon, bah voilà, on va t'offrir le bracelet de la tante d'il y a des années, là, qui fait le tour de tout le monde jusqu'à maintenant, et que en fait, on Ah, t'offre un miroir, et que ce miroir est vraiment pas bien, quoi. oh, ouais, 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 ouais. Mm. Non, mais en fait, en même temps, même si, donc tu vois quand même que Sandrine a senti, on l'a prévenu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais en le détruisant, ça n'a pas quand même Ça n'a pas arrangé les choses, hein. libéré. Si tu veux, elle a encore dans son énergie, ce transgénérationnel qui est toujours présent d'une certaine façon. Bon, alors écoute, c'est facile. Mm. Ah oui, elle dit ça a été pire en le détruisant. Bah ouais. Comme quoi. Mm. Oui, ben oui, parce qu'en fait, c'est toujours actif à partir du moment où cet aïeul est toujours piégé. Donc, ce qu'elle va faire, Sandrine, maintenant, ce qu'elle veut faire, c'est donc la partie subtile, c'est donc transférer toutes ces informations, donc lui rendre possible toutes ces informations juste par son intention à cet aïeul-là, Ouais. où qu'elle se trouve, hein, sur ce plan, puisqu'on a vu que c'était de l'astral, mais pas du plus haut. Mais même si c'est du haut astral, c'est toujours de l'astral. Donc, voilà. Mm. Toutes les informations lui sont envoyées dans cette zone, dans sa petite maison, comme des petites étincelles lumineuses qui arrivent et qui vont éclairer cet espace pour qu'elle puisse lire les informations et Mm. comprendre que elle a piégé peut-être un reptilien, Mm. mais qu'elle est aussi également piégée. Bah oui. C'est comme l'arroseur arrosé, tu sais. Oui, c'est ça. Ou alors, de ce que je vois, c'est comme si cette bête avait été emprisonnée, mais qu'elle avait quand même récupéré quelque chose de cette femme qui va Tout faire à que... fait. Ben oui, si elle Mm. est piégée, c'est que elle est donc interférée d'une certaine façon. Donc elle comprend toute cette histoire et les protocoles pour surtout les prises de conscience et protocoles qu'on utilise, ils sont tous à Mm. sa disposition pour qu'elle puisse se libérer et de la libérer toute la lignée, bien sûr, en le faisant. C'est-à-dire que Mm. elle sait que le reptilien, il est là parce qu'un jour, elle a accepté de signer un contrat avec lui, peut-être à travers des formules de magie ou un Mm. désir caché d'avoir plus de pouvoir, etc. Peu importe. Ça, on Mm. s'en fiche. À la limite, on va pas aller remonter l'histoire et le fil. Il y a certainement de ça. Donc là, à partir du moment où tu vois qu'il y a quelque chose qui est mal fait, tu peux découdre la situation et l'annuler. Qu'elle annule tout, Mm. cette aïeul. Elle annule tout. Et surtout qu'elle prenne conscience que sa puissance, elle est en elle et pas à l'extérieur. Mm. Que les formules magiques, ça rejaillit aussi dans la lignée, dans la mesure où ça, des croyances continuent et se propagent. Donc voilà, sous forme d'attirance par des choses qui semblent magiques, qui semblent fonctionner, alors qu'en fait, il y a toujours une contrepartie derrière. C'est ce que je disais par rapport à des prières tout à l'heure. Mais Mm. ça, il n'y a pas que. Il y a aussi Ouais. par rapport à des demandes de rituels, Mm. à des demandes, ça on l'a vu combien de fois, n'est-ce pas, Martina? Mm. Ah oui, Ok. c'est clair. Alors dis-moi ce que tu vois par rapport à tout ce que j'étais en train d'expliquer, par rapport à l'aïeul. Ben là, elle, c'est comme si elle s'était rendue compte donc de sa connerie, on va dire. Donc finalement, Dieu. voilà, et c'est comme si là, elle restait que dans le côté bon, le bien, faire du bien, et surtout, c'est comme si elle voulait aider à guérir des maladies. Il y a plein de choses qu'elle veut aider là, et Est-ce qu'elle est libre? là, elle est libre là.
C'est ça Mm. qui importe. C'est comme si le miroir n'existait pas. Parfait. Et c'est comme si elle faisait sa petite vie là dans cet atelier. Elle avait juste besoin d'informations. Ouais. L'atelier, il est toujours vibratoirement dans ce même plan. J'espère qu'elle l'a changé. Regarde si elle a changé de plan. C'est marrant parce que quand on sort, c'est comme si c'était tout blanc partout par rapport à tout à l'heure où c'était plutôt glauque, noir, tu vois. Ouais, c'est Mm. intéressant. Ouais. Comme si on était au milieu de la neige avec tu vois, Elle aime dans bien. une Ah ben c'est cabane beau. avec la neige, Ça, quoi, tu ça vois. scintille la neige. Bah On ouais, peut c'est faire des ça. bonhommes de neige. Mm. On peut mettre. D'accord. Elle a choisi ce décor. Mm. Ouais. Ok. Bien. Alors c'est ok. Reviens maintenant. On va revenir, Martina. On quitte tout cet espace. Donc moi je suis à nouveau, on va dire à ma place, même si j'y étais aussi quand même. Et toi, tu reviens avec Sandrine dans son moment présent. Ouais, ça y est. On va voir si des choses ont déjà changé par rapport à ce qui vient d'être vu, fait, etc. Mm. Bah, on voit qu'elle prend plus de couleurs. C'est comme si son corps se gonflait. Mhm. Ok. Son corps se, se gonfle. Bah, on Donc, a le plexus qui ok. s'ouvre un peu plus, tu sais. On a l'impression que son cœur, bah, c'est vide, Voilà. ça va. Ouais, mais c'est normal, c'est l'énergie qui recircule. Donc Mm. ça, c'est même si le cœur se met à battre un petit peu plus vite, là, c'est parce que ben, il pulse quoi. Hein. Ouais. Ok. Alors tu vas dire à Sandrine qu'elle fasse disparaître tout ce qui la dérange encore, qu'elle annule tout. Tout ce qu'elle a accepté maintenant est annulé Mm. jusqu'à l'origine et sur tous les plans, dans tous ses corps. Mais déjà sur ce plan-là, d'où Mm. elle nous a contactés, Ouais, ça y est. parce que on est ultra puissant. Mm. On croit qu'on est des êtres impuissants sur Terre, mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas la bonne information, on n'a pas notre mémoire. Non, tout ça, ça nous a été effacé, raconté. Je veux dire, on nous a raconté des histoires fausses, donc tout a été inversé. Mm. Et donc, en la faisant agir aussi de ce plan-là, de ce moment présent, c'est ultra important parce que ça agit sur tous les plans. Alors, on va répondre à ces questions aussi. Mhm. Déjà, je pense qu'il y a quand même pas mal de réponses. Hein. Elle parlait donc qu'elle a eu beaucoup de magie dans cette vie. Mm. On sait pourquoi maintenant. Il y a déjà tout ce qui a été vu, même par rapport au miroir, c'est quelque chose qui fait partie donc de la lignée. Puis elle aussi qui l'attire. Ça, c'est normal. Mm. Ben, tu sais, Martina, j'aimerais quand même, si tu es d'accord, qu'on aille voir un petit peu si une Sandrine a quelque chose à nous montrer par rapport à ce qu'elle était avant de s'incarner. Bon, on sait il y a la source originelle à l'origine, ça on le sait, mais qu'est-ce qu'elle aimerait te montrer d'une de ses expériences sur un autre plan, une autre planète, avant de s'incarner sur Terre? Mhm. On est d'accord? Ouais. Elle aussi? Mm. Alors on y va. Un, deux et trois. J'ai Sirius qui vient. Ok. Sirius. Mm. Et c'est comme si là, les gens de Sirius, si tu veux, euh, ils utilisent leur canal, le troisième œil, et les mains. Donc ça veut dire qu'elle peut canaliser, qu'elle visualise aussi, qu'elle a de bons ressentis, et qu'elle peut faire des soins. Alors j'ai des soins où j'ai de la créativité. Vité. Mhm. D'accord. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est comme si elle, Sandrine,
Elle savait ça. Bon, après, avec tout ce qu'elle a eu, évidemment que c'était un peu compliqué. C'est un petit peu Mais camouflé et étouffé après, ouais. Mais ouais, voilà, saucissonner dans un truc comme ça, c'est normal. c'est ça. Mais que c'est comme si, quand elle était jeune, là, elle aurait pu, tu vois, elle se rendait compte qu'elle avait ce troisième œil bien ouvert et ce chakra couronne qui l'était aussi. D'accord. Mais elle n'a pas prêté plus attention que ça, on dirait. Ben non. Mm. Bah, Pourquoi? c'est Parce dommage, hein. il y avait des croyances, il y avait le Mm. fait que tu te sentes pas forcément, que t'as pas confiance en toi, que tu dis oh, voilà, c'est ne pas croire quand tu crois pas en toi finalement quoi. Il y avait de ça, mais il y a aussi le Quoi? côté éducation des parents Éducation. D'accord. qui Ok. fait que comme si, si elle avait voulu en parler, tu sais, c'est non, on n'en parle pas ici, quoi. Ah ouais, Tu vois? d'accord. Il y Le avait des côté, sujets. Mhm. bah, parce que c'est des religieux, hein. Et puis ça, c'est de la sorcellerie, en gros. Même si elle arrive à visualiser ou qu'elle arrive à Ah oui, canaliser, pour eux, ça c'était peut être que de la considéré comme sorcellerie, quoi. quelque chose, comme ouais, ok. Mm. Oh là là, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, gna 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 gna, puis de la Ouais, faut peur, pas faire ça. l'enfer, Mm. le diable, Ouais. tout ça quoi. Et j'ai l'impression qu'elle a essayé les cartes, mais peut-être quand elle était vraiment jeune avec des copines, mais qu'elle a vite arrêté, quoi. De D'accord, peur qu'il lui arrive quelque chose, tu vois. d'accord. Mm. Ça crée des fausses croyances et puis après de la superstition ça peut créer ça aussi, ce sont des contes de peur, hein. Bah, c'est ça, hein. Donc, Ok. bah, t'évites de toucher à toutes ces choses-là, finalement. Mm, mm. D'accord. Mm. Bien. Alors, donc tout ça maintenant, est-ce qu'elle a compris Bah oui. que c'était euh, que c'était quelque chose bon, qui pouvait, elle peut la magie en fait, fait partie d'elle tout simplement. Mm. Euh, donc on regarde ces points concernant ben, la vie sentimentale bloquée. Donc on a compris pourquoi maintenant parce que c'était aussi un maintien Mm. dans des fréquences pour Basse. l'empêcher de vivre quelque chose de continu et d'équilibré et pourrait lui faire développer plus d'amour, quoi. Ouais, et puis en plus, on a le sentiment qu'elle, elle va développer au contraire tout ce côté où tu vas pas bien, quoi. Tu Mhm. vois? D'accord. Tu te sens pas bien, il y a toujours un truc qui va pas, c'est compliqué. J'aimerais que tu regardes maintenant l'information liée au mariage cosmique. Voir s'il reste. Alors, je sais, elle a tout annulé, mais maintenant, ceci aussi, ce soit bien clair. Mais tu regardes quand même ce que ça faisait Mm. pendant que ce qu'il y avait dans le subtil par rapport à ça. Bah, il y C'était avait une ce marabout. vibration, hein, ouais, il y avait la vibration basse. C'est comme si, en fait, même si tu as d'autres relations, ça marcherait pas ou tu sentirais rien. En réalité, le mariage cosmique, donc on sait que c'est le marabout qui était guidé par la bête à cornes, donc c'est la bête à cornes qui, tu t- c'est comme si il avait épousé de force, elle avait épousé de force sans Ouais, son consentement la bête à cornes en gros. c'est ça. Donc, c'est un peu l'idée. Bah ouais. Ok, bon. Donc du coup, tu ressens que des choses pas top en fait. Tu te sens pas bien, tu te sens aigri, tu te sens déprimé des fois ça va mieux, mais bon. Ses énergies sexuelles étaient détournées. Ouais. C'est important de le savoir aussi quand même parce que il arrive que pendant la nuit, des entités dans l'astral utilisent nos énergies sexuelles, hein. Mhm. Ouais, parce que, et puis en plus, du coup, c'est comme si elle sentait rien. Ou si elle ressent quelque chose, elle a l'impression je sais pas, c'est bizarre, on dirait comme de la violence. Elle parle de blocage sexuel, hein, quand même, Ouais, hein, dans les tu points. vois? C'est pour ça que Mm. je passe ceci en revue un peu plus précisément. Oui, parce que on pourrait te faire croire que que tu ressens rien, en fait.
Ben, non. Et tu ressens rien parce que c'est détourné. C'est ça. Ou Mm. alors t'as un blocage carrément. Ça Ouais, veut c'est dire ça. que Euh, il y a aussi une chose dont elle doit tenir compte et prendre conscience, Sandrine, c'est que saucissonnée comme elle l'était, tous les chakras étaient impactés. Et donc, mm, bien sûr, il n'y avait pas de l'énergie terre, bon, d'accord. Chakra racine, deuxième chakra. C'est mm, le chakra lié au sexe, hein, enfin, à l'énergie sexuelle. Donc, quand je parle de ça, c'est dans le sens du sacré, hein, de ce qui mm. est, voilà. Ah bah oui. Et puis le blocage, on a l'impression qu'il y a des moments où vraiment elle pleut pas. Tu vois. Oui, d'accord. Mm. Bon, donc là, donc maintenant, mariage cosmique, donc vérification, il n'y a plus rien, tout a été Non, annulé. ouais, voilà. Mais il vaut mieux que ce soit bien dit Mm. et ouais. Oui, d'accord. Ben, c'était certain. Elle dit oui, c'est comme si on me violait, ce qui Mm. était certainement le cas, même si je l'ai pas dit, certainement la nuit, parce c'est du viol, Bah c'est oui. carrément du viol énergétique à tous les niveaux, hein. On a déjà assisté à de telles scènes, hein. Ok. Ouais, hein. Mm. Donc la grande fatigue, ça a déjà été vu. Ok. Mm. Euh, les liens donc ont été aussi coupés avec cet homme dont elle parlait là, Mm. qui est en contact avec elle et dont elle sentait l'emprise. Regarde si maintenant il reste quoi que ce soit, Martina. Mais là, il n'y a plus rien parce que cet homme-là, en fait, si tu veux, comme on dit là, coquille vide, c'est le genre d'homme, en fait, qui s'accroche aux femmes et Ben, qui essaye de ouais. tout rafler, quoi. Que la femme lui donne tout, tu vois, et que lui, il est tranquille à côté. Mhm. D'accord. Donc il n'y a plus rien, plus de lien avec lui dans Non. le subtil. Mm. D'accord. Ok. Bah, il va essayer de revenir, mais bon, il va trouver porte close, quoi. Il va comprendre que c'est terminé, Elle finalement. peut, ouais, voilà, et voilà. Du moment qu'elle n'a pas ce ressenti, que son corps émotionnel n'est pas affecté par cette histoire, elle peut se rendre invisible. Il peut très bien ne plus la contacter parce qu'elle se sera rendue invisible. Mm. En augmentant ses vibrations, déjà. Et on en reparlera, mais il y a aussi toujours l'idée sur laquelle je reviens que vraiment pour ne pas être impactée de quoi que ce soit, c'est qu'elle prenne conscience de son soleil intérieur. Tu vois, Mm. je vois l'image du soleil qui est derrière toi, Martina. Mm. C'est le soleil, la même image du soleil qui brille chez nous à l'extérieur, qu'elle le visualise, qu'elle le ressente à l'intérieur de son plexus solaire, parce que c'est là qui souvent plexus solaire et plexus cardiaque. Le soleil, il grandit. On le fait grandir, on le sent, on le voit, qui grandit, qui rayonne dans tout notre corps et à l'extérieur aussi. Ça, bien sûr, dans ce soleil, il y a l'amour. Ça, il supporte pas. Donc, à mon Mm. avis, si elle fait ça aussi dans la partie physique, il pourra plus trop s'approcher. Il va Ouais. laisser tomber parce que il faut agir. Il faut agir et c'est une façon d'agir avec la pensée, avec la construction de ce qu'on veut, de ce qu'on fait. Mm. Ok. En tout cas, il y a plus rien. Alors, elle dit, j'ai eu beaucoup de magie dans cette vie. Ben oui, ça c'était le cas. Mais ça date, hein. Il y avait une aïeule quand même qui était, ça parle des blocages dont qu'elle cite un peu plus bas aussi, Mm. blocages liés à mes ancêtres des vies antérieures. De toute façon, elle va pouvoir faire suivre aussi toutes les informations Mm. dans son arbre généalogique des deux côtés. Ouais. Comme ça, s'il y en a encore qui ont besoin d'informations pour se libérer, c'est fait, Mm. ça se fait. Qu'ils prennent exemple sur elle et qu'ils utilisent tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle comprend. Mm. Les problèmes de santé qu'elle a eus, était lié aussi pour l'affaiblir, regarde, ou autre chose. Si tu vois quelque chose lié à la santé, Martina. Bah oui, parce que ça a touché aussi ce côté-là pour l'affaiblir, D'accord. tu vois. Une dernière chose, quand Mm. même, parce que bon, j'en ai parlé, mais je voudrais quand même que tu vérifies. Je m'appuie pas forcément sur des choses qu'on a déjà vues. Quand elle faisait des prières ou quand elle a fait des prières, Mhm. Sandrine.
Mhm. J'aimerais que tu regardes, tu vas à un moment où elle prie. Alors, il y a ce qui vient du cœur et qui va directement, bien sûr, à des vibrations très hautes, mais regarde quand même globalement, avec sa partie subtile, ce qu'elle Mhm. a à dire par rapport à ça. Bah, écoute, il y a quand même le fait Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est comme si il y avait quand même aussi ce côté transgénérationnel qui fait qu'elle peut utiliser autant la magie blanche que la magie noire, elle aussi, tu vois. Et c'est comme si là, Sandrine euh, n'utilise rien, mais se fait happer par tout ce côté spirituel Tu veux dire religieux. aussi, qui fait Spirituel, vas-y, dis-moi, oui, continue, parce que tu vois, pardon. c'est comme si elle avait cherché, elle aussi, euh, à s'ouvrir autre que cette éducation religieuse qu'elle a eue. Oui, Elle a eu ce côté religieux, elle a prié, hein, parce que c'est comme si, c'est comme ça pour dans chaque religion, hein. voilà, et puis c'est surtout qu'on t'inculque ça des petits, hein, en disant tu vas prier et tu verras quand tu vas prier, tout sera mieux en fait. Dès qu'il y a un souci, il faut C'est prier, quoi. ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et Mhm. finalement, on a l'impression qu'après, elle a prié, mais c'est alors il y a un conflit entre guillemets. C'est comme si elle avait un conflit d'elle-même entre ces prières là et ce côté spirituel qu'elle veut avoir. Mhm. C'est-à-dire Et la que- partie évolutive d'elle-même, donc dans le subtil qui veut évoluer, Mm, et qui est un petit peu freiné par ce genre, par cet autre côté. bah oui, parce que de Mhm. toute façon, c'est pas D'accord. compatible. On va Mais dire non, ça. c'est pas compatible. Voilà, donc du coup, si tu veux travailler avec des énergies, que ce soit un pendule ou des cartes, ou tu essayes de voir autre chose et que finalement, quand il t'arrive quelque chose, bah, tu te mets à prier, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et bah du coup, bah, tu peux pas avoir ce côté, tu peux C'est- avoir que ce côté spirituel. Alors, c'est ça. C'est comme si tu mettais les deux face à face et que ça faisait un bing et que finalement, bah, ce qui t'arrive, bah, il t'arrive encore plus de choses désagréables, Mhm. tu vois? Ouais, ou on met sur ton chemin encore des choses qui sont pas très bonnes, quoi. Mhm. Tu vois? Bon, C'est comme si au fur et à mesure du temps, euh, tu vas choisir une évolution, mais tu y crois sans y croire. Tu crois plus à cette éducation religieuse. ça revient des fois en automatisme, mais ça aussi, c'est voulu Bah par oui. ce qui est mis en place dans cette matrice, hein, on le sait. Mm. Et finalement, ça t'envoie encore. Donc tu es assise entre deux chaises en fait. Oui. C'est ça l'idée. Et en plus, le pire, c'est que ça t'envoie encore des. C'est comme si on t'envoyait des relations qui sont pas les bonnes et que Mhm. tu t'en sors jamais en fait, parce que tu connais un ami d'une amie de machin de truc qui va t'envoyer encore dans des endroits euh, C'est pas toujours top l'histoire de ne quoi. pas écouter son ressenti profond et de ne pas être en Voilà. contact et avec cette ce que tu es quoi, ta Ce que- vibration, ta guidance Voilà. à l'intérieur. Et c'est comme ça, c'est comme si en fait tu luttais contre ta vibration, tu vois, contre ce que Ah tu ouais, c'est une sens. lutte intestine en fait. Ouais, c'est Ok. ça. Et que finalement elle lutte, mais ce qui vient, c'est toujours le côté bad, tu vois. Elle n'a pas le côté spirituel qui revient et qui lui dit non, faut rester de ce côté-là parce que pourtant, avec toutes les expériences qu'elle a faites, il y a toujours eu les gros Ok. obstacles, des gros trucs énormes, quoi. Donc tu te dis, bah, comment ça se fait? Bah Et oui. oui, ben c'est pour ça qu'elle est là, hein. Donc il y a quand même aussi cette partie qui dit bon, allez, là faut vraiment sortir de ça, ça suffit quoi, parce qu'il y a une montée vibratoire aussi globale hein, au niveau de la Terre elle-même hein, qui ça pulse au niveau du cosmos et à tous les niveaux, au niveau de nos corps, tout qui a besoin de et puis des parties subtiles qui n'en peuvent plus, qui disent bon ben là maintenant ça suffit, faut faire quelque Ouais. chose.
Mais oui, et puis en plus, on a l'impression que du coup, tu sais, c'est comme si elle s'entêtait à se dire que de toute façon, il lui arrivera que toujours des choses avec la magie Ah oui, mais ça, noire. c'est une programmation, ça. Ouais, ça, il y a de la programmation en plus Bien. dedans, tu vois. Elle va rajouter un nettoyage des programmes limitants, Mm. là. Les, pro- les programmes et les croyances. Et les croyances limitantes. Mm. Allez. Elle va créer une grosse douche de lumière, une grosse douche avec des mini vortex qui vont aller vraiment Mm. cibler tous ces programmes-là. Mais ça se fait dans le subtil. Donc, puisque ça se fait dans le subtil, et ça c'est une loi cosmique, ça a forcément une action dans le physique à un moment ou à un autre, quel que soit le temps qui sera mis. Ça, on peut pas le déterminer, mais c'est obligatoire. Ça agit toujours comme ça. Mhm. Donc, si avec sa pensée, son intention, elle crée en même temps, donc dans sa partie incarnée, ces mini-vortex qui vont aller cibler les croyances limitantes, les pensées limitantes. La pensée vient d'ailleurs. La pensée, faut toujours surveiller les pensées vers où elles nous amènent, si elles nous font vibrer, si elles nous font descendre, et puis les éliminer si c'est pas forcément les nôtres. Ouais, puis je te dirais qu'il y avait comme on a dit tout à l'heure, elle avait pas trop confiance en elle et puis du coup tout ce qu'elle mettait en Voilà. place, tu vois, par contre, elle se rendait bien compte qu'il y avait la magie noire. C'est ça, elle le sentait vraiment. Ah oui, oui, Et oui, c'est oui. ça qui est étonnant parce que tu sens qu'il y a quelque chose de ce côté-là, puis de l'autre côté, quand tu fais ton côté spirituel, bah t'arrives pas. Alors quand on pense magie, tout de suite ça peut penser, on peut surtout magie noire, tout de suite, hop, est-ce que ça réveille des peurs? Oui, non. Ça, il faut Mm, toujours vérifier et avoir surtout conscience que la magie n'a aucun effet à partir du moment où tu n'y accordes plus, qu'il y a plus de peur et que tu sais ce qu'il en est, que tu as monté tes vibrations, il n'y a plus aucun effet. C'est surtout ceux qui la pratiquent et qui la mettent en place pour avoir plus de pouvoir, donc qui sont ouais. souvent reliés à ces entités, qui vont Mm, se prendre le retour du bâton. C'est déjà arrivé mm, et on le sait. ouais. Donc elle peut après créer elle-même son propre protocole pour ne plus être sensible à ça, c'est-à-dire hop, tout ce qui est autour de moi, tu sais, tu peux le faire, une bulle de protection comme un miroir qui renvoie tout ce qui peut être envoyé. Ça, après, c'est chacun est créatif. Notre pouvoir créateur, il est là. Mm, On peut l'utiliser pour tout un tas de choses. Quand on en a besoin, en fait, c'est un petit peu comme des béquilles, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut s'appuyer sur des béquilles jusqu'au moment où on est réparé de l'intérieur, où on est mm, assez solide pour les jeter et les faire disparaître. ouais. Ok. Mm, Alors, maintenant, Martina, ouais. tout ceci étant dit, regarde comment elle va, Sandrine. Bah là, ça va mieux. En fait, elle s'est allégée avec tout ça. Mhm. C'est comme Ah si ben, c'est comme si le brouillard s'était enlevé et puis le soleil arrive, quoi. Tu vois? eh ben, c'est Et parfait. ouais. Et en fait, c'est juste qu'il faut qu'elle, parce que on a l'impression que c'est comme si elle aurait pu avoir des nouveaux amis côté spirituel, mais ça a été détourné aussi. Donc maintenant, c'est qu'il faut juste qu'elle fasse attention Elle fait du tri. Elle va faire le tri, hein. et qu'elle fasse le tri et qu'elle voit au niveau de la vibration du cœur, quoi. Voilà. Mm. Voilà, voilà. Bien. Elle fait une Alors, formation de naturopathe? ben non, pas pour le moment. Ah Elle me bon? dit non. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si elle voulait faire ça. Elle a dit elle avait déjà fait des soins. Ça oui, elle me l'a Mm. marqué. Maintenant, après, elle peut peut-être s'orienter pour avoir d'autres outils. Puis après, ces outils, ce sont les siens. Puis elle les met à sa vibration après, bien Mm, sûr. mm, mm. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Alors, si justement, quels sont les conseils ou messages qu'elle peut se donner maintenant? Il faut qu'elle se fasse confiance, hein. Qu'elle se fasse confiance, qu'elle est. Après, c'est vrai que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais quand
se retrouve à l'intérieur de soi ou que la vibration du cœur fait que... Parce qu'elle est capable de ça. Et ça va lui permettre, en fait, comme tu dis, de faire le tri, de savoir ce qu'elle veut, elle, dans sa vie. J'ai l'impression il y a eu des moments où c'était un peu tout et n'importe quoi. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai son projet d'immobilier. Euh, c'est comme si elle n'était pas obligée de faire ça. Elle aurait dû s'orienter sur un autre truc. Ah ben, écoute, tu vois, j'ai pas posé la question. Elle, Mm. elle n'en a pas parlé non plus, mais du coup, c'est intéressant qu'elle ait Ouais, ces parce que infos-là. ça a été influencé par cet homme qui était là, Ah tu oui, vois. t'as raison. En plus, oui, t'es exact. Donc c'est un Ouhou, truc un il doit peu, y avoir du ménage, j'ai l'impression ouais. là. On a l'impression que c'est plutôt un gouffre où elle allait s'installer, quoi. J'ai plutôt ce sentiment que là, elle se D'accord. serait retrouvée dans un truc un peu compliqué, hein. Bah, moi, je Ah, dirais que ça serait plus un côté vibratoire qui est plutôt pas mal. Tu sais, on je a verrais compris, plus. on a compris Ouais, maintenant. Ouais. je verrais plus, tu sais. Que Alors, vois-tu? comment je pourrais dire ça? Ben, regarde avec sa partie subtile, voyons ce Hum, qu'elle te Bah, elle souffle montre à en fait l'oreille. que, Hmm. ouais, c'est comme Ouais. si elle montrait que le côté vibratoire avec cette terre, etc., tu pourrais très bien avoir soit des maisons d'hôtes, mais tu proposes, euh, tu sais, Pour des stages de bien-être, des choses comme ça. voilà, ça y est, ça vient. Voilà, c'est ça. Des stages de Oui, bien-être, que ce mais je soit vois ce que tu la vois. naturopathie, voilà, la Je vois ce naturopathie. que tu vois. Ils auraient vu un spa avec des trucs et tout, mais moi je te dis que Non, non. C'est plus le bien-être. côté, voilà, bien-être, vraiment. Mais bien-être dans le sens bah, naturopathe ou ça peut être des autres personnes qui ressentent en fait cette vibration et qui te permettent de te On mettre va aller la bien voir, sur la un week-end. Sandrine, hein. Dis donc, si elle Bah fait un ouais. truc comme ça, on y va, hein. Ah bah c'est clair, ça va On ira permettre lui en faire un fait. coucou. Et ça va permettre de faire des séminaires ou des week-ends Ouais. de Oui, oui, oui. relaxation, Ben tu sais, voilà. où il y a des Du cercles de bien-être. femmes, mais que du bien-être en Ah fait. ouais, C'est ouais, comme ouais, si elle ça c'est mettait à bien. disposition cet endroit à des personnes qui sont déjà dans le Mm, bien-être mm. et le spirituel, et que les gens venaient pour, par exemple, un week-end pour des cercles de femmes, ou un week-end où on te présente la naturopathie, des machins, des trucs. Tu sais, C'est c'est ça, des vraiment intervenants. Mm, mm. avec des intervenants, avec des personnes qui viennent, qui Bah sont sur oui, le bah lieu, oui. quoi, qui Puis parlent sur le. c'est ça, c'est ça. Mm. Non, c'est Ouais. plutôt pas Ah mal, ouais. je trouve. Mm. Là, Bon. c'est plutôt lumineux quand on dit tout ça. Ben oui, je vois en plus elle a un sourire, ça doit la faire vibrer là. Ah bah oui. Ça y Parce est, que ben c'est voilà. vraiment comme si elle cherchait ce qu'elle avait envie de faire. C'est pour ça que j'ai parlé de naturopathe, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a ça, il y a tous ces trucs-là en plus dedans. Donc, Voilà, il fallait juste affiner le truc, puis bon, elle a signé, le lieu, elle en a parlé, on sent vraiment que c'est la vibration du cœur, donc il y a juste lui qui se mettait en travers avec ses idées ouais, pas très élevées, en fait, d'en faire un truc pour riche, avec du sous, des sous, des sous, des ouais, sous. ouais, Alors je ouais, dis c'est pas ça. que, bien sûr, pour l'instant, Ils on vont est encore ruiner dans ce l'endroit. système, on est dans ce système, mais je crois qu'on va plus vers un système, et je pense qu'elle le sait, Sandrine, Mm. où justement il va y avoir le respect de la nature, le respect des humains qui auront besoin de se reconstruire, etc. Ouais, parce que c'est plus le côté médecine douce, tout ça qui va revenir Voilà. là. Donc, tu sais, puis je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme si là, tu vas recueillir certaines personnes malades et qu'en un Tiens, c'est week-end, rigolo parce que j'avais cette image aussi, ouais, j'avais tu vraiment vois, cette sensation et que des tu êtres peux, qui, ouais, tu vois, ces oui, êtres oui, qui tout à sont fait. malades, mais que tu peux Pour soigner se reconstruire. voilà, et que tu peux donner quelques billes, quelques infos sur un week-end, puis après ils reviennent le mois d'après. Enfin, ça peut être un roulement, tu vois. C'est vraiment sympa, je trouve. L'endroit est Parce vraiment beau, hein. que quand on voit comment les gens, des fois, sortent avec Mm. tout ce qu'on vient de vivre, hein, puis Ben que oui. les hôpitaux, ben, ça va pas les force pas tout, je parle pas de tous les hôpitaux, mais quand je parle Mm, du gros système qui va pas du tout, donc mm. les gens ont besoin d'être accompagnés différemment. Voilà, tout Ouais, ils ont simplement. besoin de souffler, quoi. Souffler en pleine nature. C'est des gens qui seront dans la ville et qui seront ailleurs, mais Et qui de auront se besoin sur. reconnecter à la nature et à eux-mêmes. Voilà, exactement. Non, Bien. c'est plutôt pas mal, hein. Mm. Eh ben voilà. Eh Ben ben là, de toute voilà. façon, il y a un gros tri qui va se faire. Elle va se rendre compte que ben, il y a d'autres personnes qui vont arriver et qui auront les Ben mêmes, voilà. qui seront sur la même longueur d'onde qu'elle, tu Ben vois. oui, puisqu'elle change de vibration, elle change de fréquence, donc Mm. forcément,
son âme, elle va, enfin son âme, quand je dis son âme, sa partie subtile, quelle qu'elle soit, elle va danser de joie là. Ah bah oui, là ça va mieux, hein. Mm. Bien. Bon, alors, un dernier coup d'œil maintenant, Martina, vers Sandrine dans sa partie. Regarde si les chakras, si tout va bien, l'ancrage, les chakras, comment ça Mm. se passe? Bah, l'ancrage, il se fait mieux parce que là, du coup, il n'y a plus de, Eh bien, il n'y a il y a plus la plus rien planche. qui bloque. Voilà, il n'y a plus rien qui bloque. Elle peut s'enraciner. Les chakras, ça va parce ils tournent et ils se nettoient là. Ils se redynamisent même, je dirais. Parfait. Et là, c'est comme si son chakra couronne et son troisième œil s'étaient ouverts également. Là, c'est plus allégé. On a l'impression d'un pouf, tu vois, et qui fait que, alors, je sais pas si elle a chaud d'un coup, mais en tout cas, il y a cette chaleur, ce plexus qui s'ouvre. On a l'impression que, puis, tu sais que, bon, vu la famille d'où elle vient, elle va ressentir tout ça. C'est comme si là, du coup, tu te ressens vraiment et tu te retrouves. C'est Ben ça. voilà, oui, c'est ça. C'est Mm. ça. Tu retrouves ton corps, tu retrouves tes sensations, tes ressentis, et là, tu te dis, c'est comme si là, le Mais t'es fait plus que pompé aussi. voilà aussi, tu vois. Donc là, elle va bien se rendre compte qu'avec tout ce qui va se passer après, ça va être plus fluide. Même par rapport à cet homme qui est là à vouloir faire ce qu'il veut, là, elle va réussir à le recadrer et puis qu'il va s'en aller comme il est venu, tu vois. Oui, 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 Ses oui, oui. copines, c'est pareil, elle va faire le tri, comme si, paf, 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 elle saura qui sont les Ben bonnes et qui voilà. sont pas les bonnes, quoi. C'est, Oui, Mm, elle saura maintenant attirer les bonnes personnes. voilà, c'est ça. Super. Mm. Bien, alors on va pouvoir la laisser et la remercier. Ouais, nous remercie aussi. Ok. Alors Martina, tu te déconnectes. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. C'est le moment où tu reviens chez toi. Quand je dirai 3, tu seras là, dans ton moment présent. Alors je t'invite à passer dans un sas de régénération. Tu sais, c'est un sens qui envoie que tu crées bien sûr avec ton intention, avec ton pouvoir, ta puissance, et qui te permet de te sentir bien. Tu reçois dans ce sens, dans ce sas, tu te nettoies de tout ce qui ne t'appartient pas, et tu reçois aussi toutes les vibrations dont tu as besoin, de l'énergie dont tu as besoin, et dont ton corps a besoin aussi pour soutenir, traverser ta journée en toute quiétude, en toute harmonie. Tu retrouves ta fréquence, celle que tu connais, tu te sens bien, détendue, confiante. Et c'est le moment aussi où tu retrouves toutes les sensations du corps bien centrées, bien alignées, bien ajustées. C'est le 2. Tu retrouves toutes les sensations de ton corps et tous tes sens bien présents. Tu peux bouger. Ressens ton corps complètement présent maintenant à 3. Tu es là. Alors, Ça va, Martina? oui, quel Sandrine? voyage! Le micro, je remets le micro. Sandrine, elle a changé de visage là, hein. Ah bon? Oui, oui, oui.